Coucou les amis, je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis ravie de vous retrouver et nous allons voir avec le jeu Imagine. C'est celui-ci. J'ai eu un petit commentaire pour me demander lequel c'était. Vous le trouvez sur, sur un seul endroit en fait, sur Be Light Edition. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour ce dernier week-end de janvier. Donc, ça sera les 29-30, me semble-t-il. Allez, je me centre et on va voir ce qui vient à nous pour ce week-end. Je sais pas par où le prendre. Hein, je sais pas. Allez, on va voir comment ça part là avec la carte. Non. Oh, c'est le bazar. Pour voir quelle est l'énergie principale pour ce week-end. 29-30. J'ai l'impression que c'est... comment dire, qu'il faut fournir un effort considérable pour rester ancré quelque part, rester centré et qu'en même temps c'est un peu comment dire, comme s'il y avait des choses qui arrivaient un petit peu de tous les côtés. Pourtant c'est le week-end, hein, on n'est pas en semaine. Ça devrait être calme et tranquille. Allez, on va voir ça. Alors, c'est sûrement calme et tranquille d'une certaine façon, mais comment dire, il y a quelque chose en fait qui vient à vous et que peut-être vous comment dire, vous n'arrivez pas à mettre le doigt ou à comprendre ce qui vient là, ce qui vient vous titiller, vous chatouiller. Peut-être qu'il faut comme un petit peu lever la tête. Ah, en fait, c'est comme si on était hyper méga focus sur un truc et que du coup, on voyait pas ce qui se joue autour de nous qui est comme extrêmement important. Et, et pourtant, on est porté d'une certaine façon. On est aidé, entouré, aiguillé, mais on se sent un petit peu seul au monde face à comment je vais dire, cet extérieur qui, comme emplit tout notre champ de vision, tout ce qui est autour de nous et tout ça. Et, et, et ça s'amoncelle, ça prend une proportion vraiment très importante. Et pourtant, alors, aidant, il y a des messages absolument extraordinaires qui doivent vous arriver. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que vous ne les voyez pas. Vous êtes porté aussi, même si vous vous en rendez pas compte parce que ça va très très lentement. Vous êtes porté dans la bonne direction. Vous êtes extrêmement encouragé. On vous donne beaucoup de force
Alors, c'est pas tant le fait qu'on vous la donne qu'elle est là, elle est à disposition, mais il faudrait juste vous retourner pour pouvoir la toper, vous voyez. Mais elle est là, quoi. Cette force, ce courage quelque part, enfin, cette volonté, elle est là, hein. Il faut juste tourner un petit peu la tête pour la voir. Tout comme avoir les messages. Alors, on va voir. Ce qui serait bien, c'est déjà de voir peut-être ce qui bloque. Quel est le blocage qui nous empêche de regarder dans la bonne direction quelque part? Quel est le blocage? Oula. Ah ouais, hein, vous voyez. Oh là là. Alors, quel est le blocage? Ok, alors toi je vais te prendre et toi aussi et peut-être toi aussi. Alors, on va voir. Ah. Et vous voyez comment... Non mais c'est juste énorme. Je trouve qu'elles se ressemblent, mais alors complètement. Vous avancez, vous voyez comment vous êtes courbé. Là, on imagine que ça, c'est vous en fait. Comment vous êtes courbé, comment... euh, vous voyez, on ressent une certaine lourdeur, alors qu'il y a toute l'aide nécessaire derrière. Et pourtant, vous, c'est comme si vous étiez seul au monde, complètement perdu. Alors qu'il y a du monde là. Il faut juste se retourner. On vous indique le chemin, mais vous le voyez pas, quoi. Vous voyez comment elle est exactement pareille que là? Il y a du monde au-dessus de vous, derrière vous, vous êtes porté. Tout ça, c'est tout ce qui est. Hein. Vous voyez, c'est d'une couleur mauve, violet, très très profond. Il y a des messages qui vous arrivent avec cet oiseau-là. Mais vous, la seule chose qui est éclairée, c'est la ville là autour. Et voyez comment vous vous sentez vraiment tout seul et perdu. Et vraiment comme cette carte ici là. Voilà. On va voir la suite. Ben oui, hein. Vous voyez? Alors, on a le 2 d'épée. Avec les 2 avec la carte du 2 d'épée, l'arcane, vous avez vraiment votre vision qui est occultée. Qui est occultée et de toute évidence, c'est occulté par le mental. On est dans les épées. Vous désirez en fait un petit peu trop maîtriser les choses et du coup, eh ben, c'est tout gris tout autour de vous, hein. Là, je veux bien croire que vous ne puissiez pas ou qu'on ne puisse pas, c'est pour tout le monde, hein, pour ce week-end, donc c'est aussi pour moi, voir la beauté de tout ce qui est. Alors, vous voyez comment notre champ de vision est gris quand même, hein, on voit rien. Eh ben, on a le pendu qui sort en troisième position. Et le pendu est à l'envers. Et bien là, franchement, je crois, enfin, si vous me suivez, vous savez que je prends jamais les cartes à l'envers. Mais voyez comment cette carte à l'envers prend un sens qui est totalement différent de ce que on a l'habitude de d'interpréter en fait cette carte. Donc, je vais la garder comme ça. Et c'est comme si il suffisait, et ça c'est pas facile avec le froid qui fait en ce moment, hein, de s'allonger tout nu dans l'herbe. Bon, allez, d'accord, ok, on va s'habiller un petit peu. Et de se reconnecter ou de se connecter dans notre plus simple appareil, vous voyez, c'est-à-dire en essayant de lâcher vraiment complètement le mental pour pouvoir juste être nourri de cette sève
de l'univers, de la source, du grand tout. Mais pour ça, c'est le 6 d'épée, hein, on est dans un mental. Le mental, c'est une super bonne chose. Ça dépend juste de comment on s'en sert. Est-ce que c'est le mental qui nous dirige ou est-ce que c'est notre allié? Et ici, très clairement, ça peut être notre allié. Mais, c- mais ça demande une connexion qui est différente, en fait. Ok. Donc, on va prendre maintenant une lame, ou deux peut-être, je sais pas, on va voir, pour voir quel... Donc là, c'était notre blocage. Donc là, on a compris notre blocage. Je vais pas me répéter. Donc maintenant, on va voir quelle est notre force. Notre force, le chariot, sans rien. On a une volonté de dingue d'avancer quand même. On, on veut avancer, on veut progresser, on est même pour travailler, pour œuvrer pour ça, pour réceptionner ce qui a besoin d'être réceptionné, de suivre et d'aller vers notre étoile, vers cette reliance énergétique de ce grand tout, comme avec le pendu, vous voyez? Ok. Euh, vous voyez comment sur cette lame, cette femme, eh ben, elle n'a pas besoin des rênes pour maîtriser les chevaux. En l'occurrence, ici, ce sont des dragons, mais peu importe. Ça se passe à un autre niveau, la connexion avec, euh, avec le chariot, avec les dragons. Elle, juste pas, par ce qu'elle émane, d'accord, et pas par ce qu'elle, hein, vous voyez la différence, par son émanation, par ce qu'elle émane, elle arrive à diriger, mais d'une main très, très douce, mais ferme, à l'image de l'ours, hein, un peu ces femmes qui incarnent la droiture et une certaine forme de, pas de sévérité, mais comment on dit, une main de fer dans un gant de velours, vous voyez? Eh bien, ici, il y a quelque chose euh, un peu comme ça, mais encore une fois, pas dans le mental. Elle dirige pas les dragons avec des rênes, avec le fouet, et vas-y que je tape et que j'y vais en force pour avancer. Pas du tout. Ça se fait par un autre type de connexion qui est beaucoup plus subtile, intuitive, qui permet cette connexion avec euh, ces animaux de notre temps, d'une autre ère. Hein. On n'a pas des dragons comme ça ici. Hein. Je suis pas sûre qu'on ait des dragons comme ça ici. Eh ben, en tout cas, pas sur notre plan, c'est ce que je veux dire. Eh bien, on, on a cette force en nous de révéler cette capacité-là. Ok? Donc la force, je vais bien vous la mettre ici, que vous vous imprégniez bien de cette carte. Et peut-être l'aide, le conseil, ou l'aide ou les conseils. On va s'en prendre deux hein, quand même. Hein, on va y aller. Hein. Oh, bah tiens, boum, 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 boum. Ok, d'accord. Allez, on y va. On a la reine de bâton. On a le 2 de bâton. On va avancer. Hein. On est dans une énergie de feu là, hein, avec les bâtons. Hein. Donc là, entre la reine
de bâton et le 2 de bâton. Donc, on est dans cette période de feu intérieur, quoi. J'avoue que là, le feu, pour le moment, il était plutôt éteint, hein. Il était sous-jacent, il n'était pas hyper méga flagrant quand même. Mais bon, l'aide, le conseil nous demande en tout cas de réactiver notre feu intérieur, d'accord? De pas le laisser s'éteindre avec l'eau de nos émotions et, euh, et, et de suivre euh, cette, ouais, cette guidance quelque part, en, en fait, c'est comme si vous regardiez, vous voyez, c'est comme si vous regardiez dans une boule de cristal et que vous saviez exactement vers où vous souhaitez, enfin, ou quel est le meilleur chemin pour vous pour avancer. Qu'est-ce qui est le plus en lien pour comment dire, pour faire éclore quelque part euh, ce que vous voulez incarner, le monde dans lequel vous souhaitez être. Et voyez comment il est magnifique, d'accord, avec ces tournesols. Le tournesol, c'est en plus ils sont ouverts, donc ça parle aussi du chakra du cœur, du plexus solaire pour moi. Et, et les animaux, vous êtes bien entourés, le chat, ce dragon, et puis c'est la reine quand même, donc voilà quoi. Il y a des choses qui sont derrière de toute évidence plutôt sèches, arides, complètement gelées, mais il y a la possibilité, vous voyez, elle regarde le 2 de bâton, il y a la possibilité d'avancer vers cette plaine qui est très abondante, où l'eau coule, vous voyez, ça, voilà, c'est tout serein, là. Il y respire une certaine forme de plénitude, mais il y a comme une muraille qui a été érigée et qui, pour le moment, empêche d'avancer. Et ben là, on, on nous pousse à, à suivre l'instinct du dragon. Regardez, le dragon, il est juste là derrière. Il est là, hein. Mais c'est comme ici, hein. Les messages sont là, vous êtes portés, mais vous le voyez pas, quoi. On n'est pas en connexion avec tout le plan subtil, alors que, regardez, alors que toute l'aide est là pour pas nous sentir seuls et perdus. Alors ensuite, on a le valet de coupe et le 8 de coupe. Vous voyez comment on a le feu. Bon, mais c'est bien parce que le feu, euh, en fait, c'est ce qui permet aussi, enfin, les bâtons, c'est ce qui permet de, c'est comme le début du travail. Dans le tarot celtique, en fait, il nous explique bien le, le cheminement, le début. Vous savez, le tarot se décompose en bâton, coupe, épée et les deniers, les boucliers. Eh bien, ici, dans le tarot celtique, il vous, je le prends à l'endroit. Vous voyez, on regarde tout à l'envers. C'est un truc de dingue. Il faut qu'on se remette à l'endroit, quoi. Comme le pendu, comme tout est à l'envers. C'est un truc de fou quand même, hein. Donc, je disais, il nous explique que les bâtons, les lames du bâton, c'est le commencement, c'est le feu, c'est l'été, c'est tout ce qui a trait à l'imaginaire. Vous allez voir, je vais vous lire, hein. Je pense que je devrais arriver.
hop, à le trouver, hop. Euh, alors attendez, c'est la création, c'est là où vogue tout le potentiel. Alors, on est dans les bâtons, dans l'imaginaire, l'imagination, la création, donc on est dans le non manifesté. Hein. Donc, ça commence par l'idée, l'imagination. Ok, donc voilà, le non manifesté, hein, c'est hop, ce que je disais. Les bâtons recèlent une puissante sensation de potentiel et de pouvoir. D'accord? Et après les bâtons, dans le jeu, hein, qu'est-ce qui vient? C'est les coupes. Ce sont les coupes. Les coupes, donc là, on était dans le, le, le feu, l'élément feu, l'été, le mouvement, la créativité. Et ici, avec les coupes, on passe à l'automne. Hop, voilà, non. On passe à l'automne et à l'élément eau. Bon, on passe dans quelque chose qui va être plus de l'ordre de l'expression. Donc ici, on nous dit donc que les coupes concernent les sentiments profonds et incarnent les mystères véritables de l'univers. Euh, Si le feu est le désir de créer à partir de l'étincelle de l'univers, l'eau est l'élément qui le tempère et lui donne l'opportunité de s'aimer lui-même. Ah, ça c'est beau. Ça rejoint, je trouve, le pendu avec, vous voyez ici tous ces canaux, ces ramifications en fait des racines et les trois rayons qui vont vers le plan subtil. Euh, il n'y a qu'un océan. Nous pouvons lui donner plusieurs noms, les compartimenter, mais il n'y en a qu'un. Les rivières l'alimentent, toutes perdent leur forme et leur nom en plongeant dans son unité. Mais perdent-elles leur essence? Non, la mer s'en souvient. D'accord? Voyez comment, vous pouvez vous le repasser, hein, si jamais, comment ça résonne en vous. C'est hyper fort et puissant, je trouve. Eh bien, ici, avec le valet de coupe, vous voyez, elle sort de cet océan. Ça prend, ça va prendre forme. Le conseil, il est flagrant ici. Les choses vont prendre forme. Mais il faut encore avancer. Il faut encore euh, progresser. Ok. Hop, alors attendez, je vais juste les pousser. Euh, j'ai envie. euh, Là, on était dans le conseil. On va voir. On était dans les conseils. Est-ce qu'il peut nous aider? La force. On va juste prendre une ou deux cartes pour voir la suite. La grande prêtresse. Tout ça, la grande prêtresse, c'est la carte numéro 2 dans le tarot. C'est une carte principale et c'est la papesse en fait. La papesse, c'est tout ce qui a trait à la connaissance, au savoir. Euh,
mais ancestraux, d'accord? Voilà, hein, la papesse, la grande prêtresse, elle, elle a du vécu, hein, elle n'est pas toute jeune, c'est pas le battleur, hein. Et c'est tout ce qui se passe euh, en secret, caché un petit peu, vous voyez? C'est tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et là, eh ben, en ce moment, il s'en joue des choses. Il y a des choses à révéler, il y a des choses à, vous voyez, elle tourne, elle tourne. Elle a un cahier dans les mains et en ce moment, je trouve qu'on est beaucoup dans des énergies où ben, il y a des dossiers que l'on avait mis un petit peu sous couvert et là, ça se révèle. Ça fait parfois du mal, mais avec la grande prêtresse, eh ben, vous, vous pouvez arriver à comme clore définitivement certains chapitres douloureux parce qu'ils sont plus ils sont en dissonance avec vous. Ils sont plus en harmonie à l'heure actuelle avec qui vous devenez, qui vous êtes. Il y a une grande, grande transformation qui s'est faite et qui est encore en cours. Euh, Mais là, il faut finir. C'est comme si, comment dire, il fallait, enfin, ou en tout cas qu'on nous invitait à, je sais pas, j'ai la musique, j'ai que des adjectifs de musique qui me viennent en tête, d'harmonie, vous savez, c'est comme si, euh, en fait, la mélodie que l'on avait jouée, enfin, après, j'y retombe, la mélodie que l'on avait jouée jusqu'à aujourd'hui, eh ben, elle était plus celle sur laquelle on est là maintenant, ni celle à laquelle on aspire. Et il faut qu'on passe. Alors moi, j'y connais pas, bah, j'y connais rien en musique, hein. De toute façon, la musique n'a pas voulu de moi. Mais j'exagère, mais franchement, à peine. Mais c'est comme si on passait enfin, je sais pas, d'une clé à une autre clé. Eh ben, il faut tout. Enfin, la musique ne s'interprète plus du tout de la même façon, quoi. Donc, il y a un truc comme ça chez nous qui est en train de se jouer où on est comme un petit peu. Bon, j'allais dire entre deux eaux, mais franchement, on n'est plus entre deux eaux, hein. On est quand même sur le rivage de du niveau. Alors, c'est pas que ça soit le niveau supérieur, parce qu'on n'en est pas là, mais moi, si, peut-être d'une vibration supérieure. On a lâché une vibration qui nous convenait plus, en tout cas, et on aspire à une autre vibration. Alors après, vous adaptez au domaine que ça vous parle, hein. Mais voilà, on est sur la rive, on lance des petits trucs pour savoir un petit peu comment jouer la partition supérieure, mais ben voilà, pour apprendre à jouer de la partition, une autre partition, enfin une autre clé, eh ben il faut apprendre euh, les nouvelles notes. Vous voyez, c'est plus comme la clé de sol, on est passé à une autre clé. Et ben là, c'est pareil. Et c'est pas avec notre ancien mental qu'on peut y arriver. Pas du tout. Parce que c'était notre ancien mental. Et aujourd'hui, eh ben, les données, elles sont différentes. Donc, on peut pas faire avec ce qu'on veut plus, ce que l'on veut. Je sais pas si c'est hyper méga clair, hein.
Mais j'ai l'impression que c'est clair quand même. C'est cool, hein. Franchement, c'est cool, hein. Et ben du coup, voilà quoi. Ben, on fait notre petit mélange et des fois, eh ben, ça nous explose à la gueule parce qu'on s'est trompé de dosage. Eh ben, c'est comme dans la cuisine, hein. Si un jour c'est trop piquant, et ben, on met moins je sais pas moi, de poivre ou de piment la fois d'après et du coup, eh ben, voilà, on retombe sur quelque chose enfin, sur lequel on est plus en équilibre. Ou si c'est hyper méga fade, et bien la fois d'après, on rajoute un petit peu plus de sel et puis ça y est, c'est bon. Ou des épices et ça devient vachement meilleur. C'est rigolo, en ce moment, je fais que des couscous en plus. Je m'amuse avec les épices. Je m'amuse pas avec la musique, hein, ça non. Mais je m'amuse un petit peu avec les épices. Bon, bah allez-y, hein, jouez avec les épices ou aussi, ou la musique, si c'est la musique qui vous parle. Mais voilà, eh ben, écoutez, allez, pour ce week-end, go. Dites-moi à quoi vous allez jouer, hein. Faut le prendre, faut prendre tout ça avec... Enfin, je le dis à la rigolade et tout ça, mais c'est vrai que c'est sérieux parce que c'est... Notre mental nous dit, tu joues avec ta vie, quoi. Mais quelque part... vous voyez ce côté de lâcher prise à avoir du pendu et le côté un peu tout feu, tout flamme des bâtons à avoir tout en ayant cette sagesse intérieure et oui, cette sagesse intérieure de la papesse. Mais ça, tous ceux qui regardent cette vidéo-là, de toute évidence, regardez. Et on avance vers vers le chariot, vers mener sa vie, mener sa barque sans avoir besoin de maîtriser. Parce que pim, on pose une intention et ça y est quoi. Les dragons, ça avance. Après, c'est le pim, on le fait avancer où quoi? Est-ce qu'on alimente la lumière, ce qui est clair, ou est-ce que plutôt on choisit le dragon noir sombre qui potentiellement nous fait aller dans certains trucs un peu glauques, quoi. Mais en même temps, de là, on apprend aussi. Et ça peut nous permettre de retrouver le juste chemin après, hein. Les deux sont toujours plus ou moins en lien, hein. Enfin, sont en lien, vous voyez, ils sont côte à côte, hein, donc ben, des fois on va à l'un, des fois on va à l'autre, et c'est comme pour la cuisine, on ajuste. Ou la musique, ou autre chose, je sais pas. Allez les amis, je vous fais de très très gros bisous. Eh ben, je trouve que ce tirage il est fou. Et je vous souhaite un très très beau week-end. Gros bisous à tous. Bye bye.